nouveau membre dans l'Alliance Atlantique à partir d'aujourd'hui. La Finlande rejoint officiellement l'OTAN. Ce sera officiel donc justement cet après-midi. Oui, un tournant historique et stratégique pour le pays scandinave, inquiet face à son voisin russe. La guerre en Ukraine, on le sait, a rebattu bon nombre de cartes, y compris en France. Exemple avec la loi de programmation militaire. C'est un texte qui détermine le budget des armées. Présentation ce matin en Conseil des ministres. 413 milliards d'euros, c'est la somme prévue entre 2024 et 2030. Et c'est 30% de plus par rapport à la précédente période. Le ministère de l'économie voulait réduire les dépenses, mais finalement, William Molinier, les militaires ont gagné le bras de fer. Oui, les derniers arbitrages leur ont été favorables avec des augmentations annuelles de plus de 3 milliards d'euros dès 2024 et plus de 4 milliards d'euros à partir de 2028. Hausse budgétaire sans précédent, reconnaît une source militaire. Attention, ce ne sera pas de trop, les sauts technologiques coûtent cher, justifie-t-on dans l'entourage du ministre de la Défense, Sébastien Lecornu. Parmi les priorités figure le renouvellement de l'artillerie avec un nouveau modèle de canon César qui devrait voir le jour. La défense antiaérienne et les feux longue portée seront modernisés. Cette loi actera aussi le projet de construction d'un nouveau porte-avions à propulsion nucléaire pour un objectif de première mise à l'eau en 2036. Autre satisfaction pour les militaires, le service national universel, le SNU, ne figure pas dans le périmètre de la LPM. L'hôtel de Brienne s'inquiétait de devoir le financer à hauteur de 2 milliards d'euros chaque année. En revanche, l'option consistant à le rendre obligatoire, repoussée à cause de la réforme des retraites, n'est pas pour autant abandonnée. William Molinier pour Europe 1.